Frères et sœurs, dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, que nous connaissons bien, notre Seigneur est dans la synagogue de son village. Il lit la parole de Dieu, l'Écriture sainte, le prophète Isaïe. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se rend compte que dans les cœurs des personnes qui sont devant lui, elles commencent à le juger et à le rejeter. Et Jésus réagit normalement. Jésus réagit normalement. Et Jésus doit être bien triste de voir que ce qu'il voudrait faire pour eux n'est pas reçu, n'est pas accueilli. Et Jésus sait les paroles qu'ils ont dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps vis-à-vis de lui. Ça a dû être terrible pour Jésus. Et puis, Jésus leur est devenu tellement insupportable qu'ils l'ont poussé jusque dehors de sa ville. Même de sa ville natale, Jésus était poussé dehors de son village. Et ils ont voulu le jeter du haut de la falaise et déjà à ce moment-là le zigouiller. Je m'imagine dans l'ensemble de ces personnes qui devaient avoir des hommes, des femmes de mentalités différentes. Peut-être que certains sont restés enfermés. Peut-être que certains ont dit « c'est fini, plus de lui, on ne le veut plus, on le fout dehors et on le rejette. Et quand il viendra, on n'ira pas. Si on sait qu'il vient, on n'ira pas à la synagogue. » Comme on entend souvent dans les paroisses. C'est triste à dire, mais les paroisses sont parfois des lieux très bizarres par rapport aux représentants du Christ. Et puis, peut-être qu'il y a un autre public qui réfléchit et qui dit, mais est-ce qu'on lui a permis d'être lui-même? Est-ce qu'on lui a permis d'ouvrir son cœur pour nous? Ou directement, nous l'avons rejeté? Regardez un peu dans votre vie si des situations comme ça ne vous arrivent pas. Tout d'un coup, ça ne nous plaît pas, on rejette, on massacre, on critique. Et puis, il y a cette petite voix intérieure qui vient dire, n'avons-nous pas perdu beaucoup de bienfaits en le rejetant, en le condamnant, en le jugeant? Regardez si ça ne se passe pas parfois en vous, dans vos relations, que ce soit en famille, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale ou ailleurs. Est-ce que nous n'avons pas perdu en le rejetant? Eh bien ça, c'est lorsque la voix de Dieu s'exprime à celui qui est ouvert. Et c'est peut-être là le signe vrai du croyant. Il est celui qui finalement reste ouvert à la voix intérieure. Cette voix qui fait comprendre ce qu'on a perdu, ce qu'on aurait pu gagner, les avantages qu'on en aurait eus, les bénéfices que nous aurions pu en tirer. C'est une voix qu'il faut souhaiter. Dans toutes les situations de tension, de conflit, de bagarre, il faut constamment dire au Seigneur, viens me parler de cet événement, viens me le faire comprendre. Fais-moi comprendre cet événement, Seigneur. Au lieu de m'enfermer dans des rejets, dans des condamnations. Je vous invite vraiment à prier ça. Et alors, nous serons en plein dans notre credo, ou dans le credo, on dit
que Dieu est le créateur du monde visible et invisible. Et donc, par l'accueil de l'invisible en nous, nous comprenons beaucoup de situations selon le cœur de Dieu. Et quand je comprends selon le cœur de Dieu, j'agis vis-à-vis de la personne selon le cœur de Dieu. Et par l'invisible, je peux retrouver une relation et une transformation de la personne agressée que j'ai agressée vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis d'elle. Parce qu'au fond, alors à ce moment-là, toute la relation se refait, elle se recrée selon Dieu. Écoutons cette voix intérieure qui est la voix de Dieu. Et c'est vrai que faire de l'évangélisation, que de ramener les gens devant le Seigneur, c'est difficile. Nous entendons la lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et vous avez remarqué ce matin, quand Saint Paul écrit dans cette lettre, « Je suis venu chez vous et je n'ai rien voulu vous faire connaître d'autre que Jésus et Jésus seul. » Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Que quand on vient, c'est pour leur faire connaître Jésus, c'est pour leur parler de Jésus, c'est pour leur révéler Jésus. Mais il y a directement des gens qui sont tellement souffrants, blessés, pécheurs, enfermés, tordus, tout ce que vous voulez, que dès qu'ils entendent quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils se sentent agressés, ils se sentent jugés, ils se sentent condamnés, ils ne se sentent pas rejoints, ils ne se sentent pas accueillis, et tout le reste avec. Et alors il faut qu'on rejette celui qui est venu révéler en moi ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Et oui, frères et sœurs, le propre de la rencontre avec le Christ, c'est de révéler ce qui, en moi, ne vient pas de Jésus-Christ et qui très souvent me fait beaucoup souffrir. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vous, moi, nous tous, prions. Prions beaucoup pour l'écoute de cette voix intérieure qui est la voix de Dieu, que nous avons tous, que parfois nous laissons taire, nous faisons taire, mais que par notre prière sincère, nous parvenons à dire à Dieu, viens me parler dans cet événement, dans cette situation, dans cette réalité. Oh mes frères et mes sœurs, soyons vous, moi, nous tous ouverts à cette parole que le Seigneur tente de nous dire à travers le monde invisible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.